Autre pépite française présente au Forum de Davos sur cette édition, Candela, spécialiste du quantique. Laure Closier, on vous retrouve avec son cofondateur. On est depuis Davos avec Niccolò Sommaschi. Vous êtes le patron de Candela. Vous êtes dans la délégation française. Vous êtes resté pour écouter Donald Trump. C'est quoi votre premier sentiment à la sortie de ce moment tant attendu quand même ici à Davos? Alors, on est resté pour faire du business, pour chercher les partenaires. Et il y avait Monsieur Donald Trump et j'ai eu le plaisir de les voir et d'écouter. Bien sûr, ce sont des gros mots, c'est une tactique. Maintenant, on le sait. De mon côté, comme entrepreneur, on prend les contraintes et on essaie de trouver des opportunités. Et qu'est-ce qu'on sort? Que c'est exactement le bon moment pour revoir nos politiques en Europe, pour revoir la stratégie d'innovation et pour voir nos stratégies et des rapports de force avec les pays qui sont les alliés. C'est-à-dire que ça ne vous a pas du tout empêché cette tension géopolitique, là, sur ce moment de Davos, il y a un petit creux là après Donald Trump, de faire du business. Exactement. Ce que vous étiez venu faire. Exactement. Il y avait juste après des sessions qui parlaient des quantiques. J'ai discuté avec les CEO de IBM, j'ai discuté avec des autres partenaires européens. C'était des discussions très ouvertes. On parlait des sciences, on parlait des technologies, on parlait de l'industrie du quantique à venir. Et il y a plein de partenariats à construire. Quand on dit 2026, ça sera l'année de la révolution du quantique. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? C'est-à-dire qu'on va arriver à un niveau de calcul jamais connu? C'est-à-dire que nous, tout un chacun, on va utiliser le quantique? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chaque année, il y a des révolutions dans les quantiques. On avance à une vitesse phénoménale. Si on regarde le nombre de publications, des démonstrations des constructeurs, des ordinateurs, des couches logicielles. Les 2026 va continuer à donner des preuves. Et ça, c'est exactement ce qu'on a besoin. C'est exactement ce que les marchés ont besoin, les investisseurs ont besoin, les décisionnaires ont besoin de montrer qui on est là, qui s'avance, et donc donner une visibilité sur les grosses valeurs qu'on va continuer à créer année par année. Mais concrètement, donnez-nous un exemple de ce qu'on va pouvoir faire dans les prochains mois avec le quantique. Bien sûr, on a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui avec nos partenaires et nos clients. Orange, par exemple, on travaille sur la détection des malwares ou la détection d'anomalies utilisant les machine learning quantiques et les machine learning classiques. Et on trouve des bonnes pistes pour améliorer la précision. Et vous savez, pour l'Europe, la cryptographie et l'encryption, donc les attaques cybersécurité, ils sont... c'est devenu majeur. C'est majeur, c'est 200 milliards par an des problèmes qui peuvent causer l'Europe. Donc là, le quantique, ça permet d'aller plus vite que le méchant, si je puis dire. Alors, l'ordinateur quantique, comme vous savez, c'est un peu les poisons et la solution pour la cryptographie. Les grands ordinateurs quantiques vont nous permettre de casser les clés. Mais aussi, on peut les protéger en avance de phase. Un autre cas d'usage que je trouve très très important, c'est avec EDF, avec l'équipe technique, pour optimiser la distribution d'énergie des gros réseaux de distribution. Et on a vu en 2025 l'Espagne, les gros blackouts, ça a coûté 1,8 milliard en journée de blackouts. Oui, on se souvient, pour des problèmes de précision, d'optimisation. Et donc, c'est exactement ces cas d'usage aujourd'hui qu'on peut tester. Ils ne sont pas en production. Mais on aurait pu éviter le blackout, c'est-à-dire permettre aux interconnexions entre le renouvelable, le nucléaire, tout ça, de bien se faire. L'objectif, c'est de les éviter à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans la matinale de l'économie depuis Davos.